Salam alaikum. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit témoignage concernant un job que j'ai effectué avec le voile dans un hôtel à Chambéry. J'y ai travaillé avec le voile à l'arrière en forme de chignon. Enfin, je faisais un chignon et autour du chignon, je mettais un voile. Je n'étais pas encore prête à porter le voile de façon normale. De plus, lors de l'entretien, j'ai abordé la question de pouvoir porter quelque chose sur la tête et mon employeur n'y a pas vu d'inconvénient du moment que c'était porté de façon discrète. Donc voilà, là c'était vraiment, je pense, l'image de l'hôtel qui était en jeu. Et donc je portais des voiles vraiment collés sur la tête, quoi, ras la tête. Donc c'était des couleurs neutres, sobres, comme du noir, du marron, enfin voilà, c'était des couleurs de ce type-là. Et puis je portais des tenues, avec des tuniques, classe entre guillemets, blanches, et puis des pantalons noirs. Ce job, je l'ai effectué en fait, j'ai effectué des remplacements de congés. Donc j'ai travaillé à plusieurs reprises. 2 semaines par-ci, 3 semaines par-là, enfin voilà, c'était des choses comme ça, notamment l'été pour remplacer les collègues qui partaient en vacances. J'ai un regard positif par rapport à ce métier, par rapport à cette expérience et aussi par rapport à ma relation avec mon employeur, qui est une personne qui respecte beaucoup les autres religions. J'ai notamment eu un échange de mails avec lui au sujet de la religion. Enfin, c'était un thème précis, mais en tout cas, j'ai un extrait que j'aimerais bien vous lire, donc qui montre un peu son état d'esprit, que je trouve très louable. Donc il me met un moment: effectivement, j'essaye de faire preuve de compréhension lorsque c'est possible. En effet, étant croyant mais non musulman, il me semble normal d'avoir de la considération pour les autres et pour les croyances, même si elles diffèrent des miennes. Voilà. Après, il n'était pas vraiment pour le fait que l'on porte des signes religieux au travail, mais en tout cas, pour moi, il a accepté ce compromis. Donc après, comme je vous dis, hein, c'est vraiment du cas par cas, hein, c'est vraiment en fonction d'un feeling ou si la personne en face nous trouve ouvert, tolérant, ouvert au dialogue, parce que souvent c'est ça, hein, au départ ça passe par le dialogue et puis on essaye de faire des efforts de chaque côté. Bon, à ce moment-là, j'étais prête à accepter. Après, j'aurais très bien pu dire non, je voudrais porter le voile normalement. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si la situation se représente, je ne serais pas prête à porter le voile à l'arrière parce que voilà, mon cheminement fait qu'aujourd'hui, je n'accepterai que de travailler avec un voile normal. Bon, après, bien sûr, il y a toujours plein de considérations qui rentrent en jeu, des femmes qui sont dans le besoin, qui doivent absolument travailler. Voilà. Après, chacune sait ce que leur situation dans laquelle elles sont, et puis Dieu sait les situations qui nous touchent. Donc après, lorsqu'on est sincère, c'est entre nous et Dieu après. Donc voilà. De plus, aujourd'hui, je suis mariée et c'est mon mari qui subvient à mes besoins. Donc c'est beaucoup plus simple, je vous l'accorde, de refuser des postes dans lesquels on ne peut pas porter un voile comme on le désire. Voilà. J'espère en tout cas que ces vidéos vont vous aider à faire le pas et à vous présenter aux entretiens avec le voile. Et à travailler, Inch'Allah, avec le voile, que Dieu vous facilite dans cette entreprise. C'est vraiment la sincérité qui compte, et Dieu est le mieux placé pour savoir quelles sont vos intentions, et c'est lui qui vous facilitera dans tous les cas. Voilà, j'espère que en tout cas ces vidéos vous seront profitables. Et si vous-même vous avez fait des jobs ou avez travaillé avec le voile, je vous invite vraiment à témoigner.
C'est assez simple. Vous pouvez vous enregistrer et ensuite faire un montage vidéo pour pouvoir le poster sur YouTube. On a de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens pour motiver les sœurs à travailler avec le voile, à lancer leurs propres activités, à faire de l'auto-entrepreneuriat. Il y a plein de solutions en fait qui existent pour des femmes qui veulent absolument garder leur voile et qui veulent aussi travailler. Donc faire des témoignages oraux et les poster en fait sur des sites comme YouTube, je pense que c'est vraiment essentiel. Il y a des groupes sur Facebook notamment par exemple qui aident les sœurs dans ce sens, notamment le groupe Je travaille avec mon voile qui est machallah très bien. Beaucoup de sœurs sont réactives et s'entraident, machallah. Après, c'est important aussi d'avoir des témoignages oraux. Enfin, on va dire pour les personnes qui sont plus orales, on va dire, retiennent vraiment l'information lorsqu'elle est dite à voix haute et ça peut même rester dans ta tête des jours durant des choses que tu as entendues et qui vont t'aider en fait dans ton cheminement. Donc, Inch'Allah, si d'autres sœurs peuvent elles aussi contribuer en témoignant et en publiant leurs témoignages en ligne, ce serait vraiment génial. Barakallahu fik.